Le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda, revendique l'attaque meurtrière contre l'aéroport de Niamey au Niger. Selon le ministère de la Défense, 13 personnes, dont 11 soldats, ont été tuées lorsque des assaillants ont tenté de pénétrer dans l'aérogare ce jeudi matin. Toujours selon les autorités, la riposte rapide des forces de sécurité a permis d'empêcher les assaillants d'atteindre leurs objectifs. Alors tentons d'en savoir davantage avec Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. Quelle est la situation actuelle sécuritaire au Niger, notamment autour de l'aéroport, et comment les autorités expliquent cette nouvelle brèche dans un site aussi stratégique? Alors, il faut savoir qu'il n'y a plus de combat, ça vous le savez, mais la zone aéroportuaire est totalement bouclée. Tout à l'heure au téléphone, un habitant me disait qu'il y a deux importants axes routiers qui mènent à l'aéroport, qui sont d'ailleurs interdits au public. Alors, le doigt sur la gâchette, c'est une autre information. Les militaires sont en train non seulement de patrouiller dans la zone aéroportuaire, mais également dans la ville, à la recherche d'éventuels assaillants qui se seraient cachés. Alors, selon une source sécuritaire régionale, l'objectif des assaillants serait la base 101 de la zone aéroportuaire. C'est le principal site militaire russe où vous avez des avions, des drones. Ce serait l'objectif des assaillants. Maintenant, une source sécuritaire nigérienne nous a affirmé au téléphone que, en fait, que le Niger, les autorités nigériennes se doutaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait et qu'elles auraient pris toutes les dispositions pour faire face à la situation. Alors Serge, que révèle cette attaque sur la capacité opérationnelle des groupes djihadistes et de l'efficacité des forces nigériennes et de leurs alliés russes depuis la première offensive de janvier dernier? 11 militaires nigériens tués selon un bilan provisoire, cela veut dire un bilan provisoire officiel. Cela veut dire que le dispositif de sécurité de l'armée nigérienne n'a pas totalement fonctionné. Et ça, c'est clair, même si le bilan officiel fait état de 22 assaillants tués. La deuxième observation qu'il faut faire, c'est que cette fois-ci, c'est le JNIM qui revendique, les proches d'Al-Qaïda qui revendiquent l'attaque. Or, généralement, au Niger, c'est l'État islamique qui mène les offensives, les attaques de grandes envergures. Ce qui veut dire que désormais, l'État nigérien a deux fers au feu de mon point de vue. Ensuite, il faut savoir qu'on était habitué à des attaques avec des motos, avec des véhicules piégés. Maintenant, nous avons des taxis puisque les assaillants sont arrivés sur les lieux, notamment en taxi et en minibus. Donc, c'est un autre défi qu'il faut pouvoir relever. Et maintenant, en face, vous avez les militaires russes et l'armée nigérienne. Ils disent que, bon, voilà, les djihadistes n'ont pas pu prendre la base 101, nous avons pu faire face à la situation. Vous l'avez dit, en janvier dernier, il y avait déjà une attaque, cette fois-ci, d'envergure de la part de l'État islamique, mais il faut savoir qu'il y a 48 heures, il y a eu deux autres attaques à l'intérieur du pays, dans la localité d'Inates et dans une autre localité de Bani Bangou, ça c'est vers la frontière avec le Mali, ce qui prouve que le problème sécuritaire demeure probablement entier au Niger. Merci Serge Daniel pour cet éclairage, un correspondant TV5 Monde au Sahel pour notre chaîne.